Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir à 3h40 du matin, alors cette nuit à 3h40 du matin, je voulais faire une petite vidéo très profonde, très instructive, pour que vous compreniez les causes, ou pour vous aider à comprendre la cause de la prédation, de l'extension territoriale des empires, ou bien la cause de l'extension des empires, comment comprendre cette cause, et pour vous expliquer que cette cause est toujours une cause énergétique interne, et pas un désir voulu d'extension sans cause interne. Alors ça paraît un peu complexe, mais il n'y a pas dans, si vous voulez, les extensions, dans la prédation des empires, comme on peut voir l'empire romain, ou même à un certain moment même récent, l'empire américain, il n'y a pas un désir d'extension sans cause interne. Les désirs d'extension des empires, les volontés d'extension des empires sont en général générés par des risques internes pour l'oligarchie qui dirige de perdre sa place, donc extension. Et je vais vous expliquer ce système qui est un système énergétique très simple. Quand vous aurez écouté cette vidéo, vous comprendrez à peu près comment fonctionne le monde et pourquoi il y a des extensions territoriales, pourquoi il y a des prédations d'empires sur des pays qui sont autour, et même maintenant sur des pays qui sont encore bien plus loin, parce qu'il y a des moyens de locomotion et des progrès technologiques qui permettent d'acheminer des armes et de faire pression et d'acheminer de l'énergie sur de très très longues distances. Donc on peut prendre Rome comme exemple. Vous avez vu que Rome, toutes les routes mènent à Rome, car Rome en fin de compte a bâti des routes. Pourquoi? Bâti des routes pour amener de l'énergie à Rome, tout simplement, et emmener au loin les gens qui allaient prendre cette calorie, cette énergie dans les terres conquises, dans les États soumis, dans les régions soumises de l'Empire. Donc on bâtissait des routes, toutes les routes mènent à Rome, et pour sécuriser ces routes, on créait des légions qui avaient comme but tout simplement de sécuriser les routes, donc légions et fonctionnaires qui avaient comme but de gérer, d'administrer les régions soumises pour, en général, récupérer des richesses dans ces régions, bien sûr, en les échangeant contre de la manufacture ou de la production de Rome ou de production d'ailleurs. Mais bien sûr, Rome faisait un maximum de bénéfices. Donc on peut voir que la base d'une extension d'un empire, c'est tout simplement, c'est un organisme. Un empire, c'est un État, c'est un organisme. Donc Rome, je prends Rome comme exemple, qui est un grand empire, vous pouvez prendre n'importe lesquels. Donc Rome, qu'est-ce qu'elle a fait? Rome s'étend par des tentacules qu'on appelle les voies de communication, qu'on sécurise par des légions, et à ce moment-là, on envoie des fonctionnaires qui vont administrer ces régions. Alors c'est la même chose, c'était la même chose en Chine, ça a été la même chose, on peut voir aussi dans des grands empires comme la Russie, où la Russie est un empire qui s'étend sur de très grandes distances, avec des routes, avec des moyens de transport qui permettent d'aller chercher de l'énergie sur de vastes distances, donc essentiellement du bois, du pétrole, du gaz, et de les ramener au centre où il y a de la vie, où il y a une progression démographique. Donc, et une accumulation de richesses et une explosion démographique. Donc ça s'étend. Donc dans tous les États, on voit que la Russie a bien sûr une grande administration et une grande armée à la base pour pouvoir, administration, gérer un État immense, et une grande armée sécuriser les voies d'acheminement énergétique. Donc c'est toujours organique, c'est comme un corps humain, ça fonctionne de la même façon. Mais quel est le déclenchement interne de ce besoin d'extension? Parce que évidemment on pourrait vivre en autarcie, bien dans son coin, relax, cool, en prenant l'énergie solaire accumulée dans les plantes, en vivant des plantes, en vivant de l'élevage, en ayant sa propre technologie pour avoir une meilleure vie, une meilleure maîtrise de l'environnement, et on pourrait vivre là-dedans heureux. Pourquoi a-t-on tout le temps besoin d'extension territoriale, aller conquérir le voisin, aller le soumettre? Pour quelle raison? Plus on
grossit, plus on a besoin de soumettre les gens. Alors c'est tout simplement une raison organique, hein, tout ça, hein, il n'y a pas de réel, comme je dis, il n'y a pas de désir à la base réel d'extension, il y a simplement des réactions à des conflits internes qui poussent à l'extension. Voilà. Donc, voilà, j'avais fait un petit schéma, j'ai pris une petite note, hein, bien sûr. Hein. Alors, on voit, alors bien sûr, pourquoi il y a ces extensions, pourquoi il y a ces empires qui naissent et qui viennent mettre à l'amende les régions, hein, comme on dit, qui sont autour, hein, leur apporter aussi de la technologie. Et bien sûr, il y a un échange, il n'y a pas que domination, il y a apport technologique, apport d'innovation, mais en général, l'Empire se nourrit plus, hein, prend plus sur le terrain qu'il ne donne, puisqu'il doit grossir. Hein. Évidemment, c'est une base. Hein. Un empire est quelque chose, est un gouffre énergétique qui a besoin toujours de plus d'énergie. Alors tout simplement parce que quand il y a des progrès technologiques, dans un empire, dans une civilisation, donc des cités, hein, comme Rome par exemple, d'autres ailleurs, après des cités, des États, dans un État avec de nombreuses cités unies, quand il y a des progrès technologiques, ces progrès technologiques entraînent obligatoirement une croissance démographique par la qualité de vie qui empêche les décès et par la production, hein, la qualité de vie technique, progrès technologique qui augmente la qualité de vie avec des murs mieux faits, des chauffages mieux faits, une médecine plus performante, hein, une médecine prophylaxique plus performante qui permet aussi d'éviter les maladies, hein, avec des progrès dans l'agriculture, des progrès technologiques en tout genre, dans les transports, qui permettent l'acheminement calorique plus rapide au sein de ces États, de ces villes, hein, de ces empires naissants. Donc il y a à ce moment-là progrès technologiques qui sont aussi des progrès sociaux d'organisation. Hein. Ensuite, donc, croissance démographique qui entraîne bien sûr moins de décès, plus de naissances. Hein. Donc croissance démographique. Qui dit croissance démographique dit à un certain moment appauvrissement général parce que la croissance démographique devient trop importante et il y a à ce moment-là une baisse de revenus, hein, des riches, hein, on va dire pas forcément des dirigeants, hein, mais des riches. Alors il commence à y avoir un mécontentement général et à ce moment-là une remise en cause par, on va dire en général, les classes riches de producteurs, une remise en cause des dirigeants, hein, pour des oligarques, on va dire, de l'oligarchie, hein, du monarque, hein, pour la mauvaise gestion. Et à ce moment-là, la seule façon de pouvoir régler ça, c'est ou par des progrès technologiques, ou une gestion des naissances, mais ce qu'il n'y avait pas avant, ou quelque chose qui est beaucoup plus simple pour pouvoir relever le niveau de ces classes, on va dire, riches, de producteurs qui voient leur niveau baisser parce qu'ils ont une surpopulation qui commence à arriver, et à ce moment-là, ils vont remettre en cause l'oligarchie en place pour leur mauvaise gestion, l'oligarchie en place qui n'y est pour rien, puisque, en fin de compte, tout simplement, il y a une progression organique des naissances, hein, qui appauvrit le groupe en général à cause de progrès techniques qui précèdent cette explosion démographique. Donc, pour ne pas perdre sa place, on va dire que l'oligarchie en place, que le monarque, le roi, l'empereur, le président, je ne sais pas, décide à ce moment-là d'avoir une politique extérieure prédatrice pour pouvoir relever le niveau de ces classes riches de producteurs qui sont juste en dessous de l'oligarchie. Hein. Il y a un mécontentement général des pauvres aussi, bien sûr, qui commencent à être mécontents de voir leur niveau de vie baisser, leur qualité de vie baisser, qui remettent en cause cette oligarchie. Donc cette oligarchie va à ce moment-là générer une politique, hein, de prédation, hein, qui peut être une prédation économique, hein, comme la colonisation, hein, colonisation romaine, mais qui peut être une colonisation guerrière, comme une colonisation censée être pacifique, mais qui va mettre à l'amende, qui va imposer, qui va aller pour prendre des richesses dans des zones avoisinantes, ou même maintenant avec les transports, dans des zones qui sont plus loin. Donc, en fin de compte, cette expansion territoriale de l'Empire, ce besoin de domination de l'Empire, est en vérité généré par la peur
de perdre le pouvoir de l'oligarchie en place, qui voit progressivement son pouvoir remis en cause par ces progrès techniques qui ont généré surpopulation, démographie, donc surpopulation, appauvrissement et mise en cause de leur gestion. Donc on peut compenser jusqu'à un certain point, rééquilibrer en interne par de l'apport énergétique venant de la prédation générée par justement l'expansion territoriale de l'Empire ou l'expansion économique dans ces échanges économiques de l'Empire qui va avoir la mainmise en dirigeant un peu partout le monde, un peu comme on a vu aux États-Unis qui ont fait à peu près ça, qui ont vu, surtout eux, avant d'avoir une expansion, on va dire, démographique, ils ont eu une expansion fulgurante du niveau de vie, de la consommation de leurs habitants, qui ont vu à un certain moment leur niveau de vie baisser, parce qu'il y avait évidemment un moment ils consommaient beaucoup trop, ils étaient en même temps trop nombreux, donc expansion démographique, c'est toujours comme ça, expansion démographique et ensuite tentative de prédation à l'extérieur pour éviter de remettre en cause le pouvoir interne qui, lui, ne fait qu'essayer de gérer d'une façon organique ces expansions démographiques et cette baisse de qualité de vie du peuple, et en général le mécontentement le plus dangereux qu'a à subir l'oligarchie, c'est le mécontentement des riches qui sont juste en dessous d'eux et qui sont prêts à les faire tomber pour prendre leur place et pour pouvoir remonter leur niveau, tout le temps dans cette quête d'accumulation énergétique que l'homme a, quête d'accumulation énergétique qu'on a pour à un certain moment pouvoir restituer cette énergie et assurer l'avenir de sa lignée, donc accumuler l'énergie et restituer cette énergie, donc tout le temps cette peur de perdre. Donc on peut voir que les extensions, les expansions de l'Empire viennent en vérité de problèmes internes et de baisse qualité de vie, de baisse, on va dire, de consommation énergétique, d'acquis de richesse, de baisse, d'appauvrissement des classes riches et inférieures et de toute la population, mais avec une mise en cause des classes riches qui vont mettre en cause l'oligarchie en place. Donc, qu'est-ce que va faire l'oligarchie? Politique d'extension pour relever le niveau en interne, tout simplement, des États. Voilà, petite vidéo, tout ça pour éviter des guerres civiles et pour éviter d'être destitué. Donc, à la base, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas un désir, comme on dit, je le répète plusieurs fois, un désir de coloniser et d'écraser les peuples. Il y a une peur des oligarques, une peur des dirigeants, une peur des despotes, une peur des présidents, une peur des partis politiques au pouvoir, de perdre leur pouvoir, tout simplement, face à ceux qu'ils dominent dans leur propre pays. Donc pour les calmer, pour relever le niveau de vie de ceux qu'ils dominent, pour éviter d'être destitués, ils vont à ce moment-là faire de la prédation sur ceux qui les entourent pour relever le niveau. Mais évidemment, c'est une course sans fin qui mène à un certain moment à des révolutions, puisqu'on ne peut pas avoir un empire qui s'étend, il finit par s'affaiblir, car les ramifications ne peuvent pas contrôler le monde jusqu'à l'horizon. Il y a des limites, toujours il y a des limites dans la capacité de gestion. Donc voilà, petite vidéo pour que vous compreniez que ce sont des causes internes qui génèrent les extensions externes et les extensions des empires. Voilà, c'était tout simplement ce que j'avais à dire. Voilà, on peut voir l'empire américain actuellement. Ça a changé avec Trump, qui opère un retour énergétique, une recentralisation, tout ça parce qu'il n'a plus besoin de faire une expansion territoriale et on va dire une prédation calorique sur le monde, vu que l'Amérique regorge de richesses en son sous-sol. Donc on peut voir que maintenant, avec les progrès technologiques qui mènent à la possibilité
d'exploiter du pétrole et du gaz de roche-mère, dit du gaz de schiste, ainsi que des sables bitumineux de l'Alberta, qui sont les voisins américains, et puis leurs collègues de l'Amérique latine. Donc on voit que l'Amérique est en autarcie, n'a plus besoin d'aller à la quête du monde, n'a pas besoin d'étendre son empire, elle peut faire une rétraction car elle a trouvé de l'énergie au sein même de son pays, de son air culturel, de son état, de son empire, c'est-à-dire au sein même de son état, des États-Unis, il y a de l'énergie, donc les États-Unis n'ont plus besoin d'aller à la conquête du monde. Voilà, bon, donc ce qui est arrivé à Rome aussi, Rome, elle, alors c'est l'inverse, elle a explosé, car les empires qu'elle a colonisés pour les asservir, leur prendre leur énergie, elle leur a apporté aussi de la technologie, elle leur a apporté des routes, elle leur a apporté une façon de construire, elle leur a apporté des inventions, puisque Rome, en s'étendant pour aller chercher l'énergie par ses routes, ses légions et ses administrateurs, amenait aussi des inventions, amenait aussi de la technologie qui permettait aux pays qu'elle conquérait de se développer et de devenir dangereux, de devenir des concurrents pour Rome, tout simplement. Donc elle générait en même temps des petites Roms qui se sont développés et sont devenus des dangers et ont affaibli l'empire qui a éclaté, ne pouvant plus diriger des pays qui devenaient aussi développés que Rome. Voilà, plus ou moins, on va dire. Voilà, bon, c'est arrivé, c'est la même chose qui est arrivée avec l'Angleterre et les États-Unis. Donc voilà, tout est énergétique. Donc quand on arrive en surpopulation, on va à la conquête du monde, tout simplement, et on va à la conquête du monde parce que les élites en place ne veulent pas perdre leur place face à ceux qui sont en dessous d'eux, donc génèrent une politique de conquête pour ramener de l'énergie et stabiliser le peuple qui commence à gronder. Voilà, c'était Frédéric Delavier, tout est énergétique. Bon, maintenant, l'intelligence, c'est de faire de la régulation. L'avenir, ça va être la régulation, bien sûr, savoir gérer les apports énergétiques, savoir gérer les naissances, savoir gérer notre consommation et ne pas aller dans la consommation toujours grandissante. Voilà, nous avons une planète qu'il faut protéger, elle est merveilleuse, nous recevons de l'énergie du soleil en permanence, mais il faut maintenant gérer cette énergie et ne pas rentrer dans une quête permanente du toujours plus. Maintenant, nous devons être dans l'ère de la gestion grâce à la technologie et grâce à la gestion donnée par l'informatique et la possibilité de calculer avec une précision et avec une précision fabuleuse. Voilà, et surtout avoir la capacité d'avoir une information qui circule dans tous les sens pour pouvoir savoir ce qui se passe à tout endroit et réguler en même temps tous les pays grâce à l'information qui circule très vite. Donc savoir que s'il manque là-bas, on peut envoyer, et si on a trop d'un côté, on peut envoyer, mais le savoir très rapidement. Voilà, ce qui permet d'avoir une conscience globale, planétaire, instantanée grâce à cette informatique. Allez, c'était Fred Delavier, presque 20 minutes, non, 18 minutes 52, petite vidéo un peu fatiguée, mais j'espère que vous avez compris que tout est énergie, tout est flux d'énergie, tout est gestion énergétique, que nous ne sommes pas grand-chose, et tout ce que nous pensons être des désirs de puissance ne sont qu'en vérité des désirs d'accumulation énergétique ou de régulation énergétique pour pouvoir continuer à vivre et à transmettre la vie. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt.